Alors, on peut être amené parfois à convertir les unités dans des grandeurs composées. C'est très simple. Pour convertir les unités d'une grandeur composée, on va tout simplement revenir à la définition de cette grandeur composée et convertir uniquement les grandeurs simples qui la composent. Par exemple, la masse volumique de l'or est de 19 300 kg par mètre cube. On demande de convertir cette masse en grammes par centimètre cube. On va donc convertir nos kilogrammes en grammes et nos mètres cubes en centimètres cubes. On revient à la définition de notre grandeur quotient, 19 300 kg par mètre cube. C'est tout simplement 19 300 kg divisé par 1 mètre cube. Ça veut dire que 1 mètre cube d'or a une masse de 19 300 kg. On a nos kilogrammes, on a nos mètres cubes, on veut des grammes et des centimètres cubes. On va donc convertir les kilogrammes en grammes. Donc je vais vous mettre à disposition une vidéo également pour revoir les différents tableaux de conversion. 19 300 kg, ça nous fait 19 300 000 grammes, sur 1 mètre cube, que l'on doit convertir en centimètres cubes. 1 mètre cube, on sait que ça fait 1 million de centimètres cubes. Donc on a bien ici notre masse volumique, non plus en kilogrammes par mètre cube, mais bien en grammes par centimètre cube. Il n'y a plus qu'à calculer à la calculatrice 19 300 000 divisé par 1 million, et ça nous donne 19,3, cette fois-ci, grammes par centimètre cube. Le 19,3, c'est tout simplement le quotient 19 300 000 divisé par 1 million, et on a divisé des grammes par des centimètres cubes, on obtient des grammes par centimètre cube. Alors un type de conversion que l'on est amené souvent à faire également en mathématiques ou aussi en physique, on a une vitesse en kilomètres par heure, et on veut cette vitesse en mètres par seconde. Donc pareil, on va convertir nos kilomètres en mètres et nos heures en secondes. 80 km par heure. Et on fait bien attention de prononcer par. C'est tout simplement 80 km que l'on aurait parcouru pendant une heure. On convertit nos 80 km en mètres, ça nous fait 80 000 mètres. On a déjà nos mètres. Il ne nous manque plus que nos secondes. Alors attention pour les heures, les minutes et les secondes. On n'est pas dans un système décimal, on est dans un système sexagésimal. C'est-à-dire que dans une heure, il y a 60 minutes, et donc 3600 secondes. Donc une heure, si je le convertis en secondes, donc ça me donne 80 000 mètres divisé par 3600 secondes. Comme tout à l'heure à la calculatrice, il suffit de calculer 80 000 divisé par 3600, ce qui nous donne environ 22,2. 22,2 quoi? J'ai divisé des mètres par des secondes. Mon unité, ce sera des mètres par seconde. Conclusion, une vitesse de 80 km par heure représente une vitesse d'environ 22,2 mètres par seconde. Un véhicule qui roule sur une route de campagne à 80 km par heure, il parcourra 80 km pendant une heure, et bien ce même véhicule parcourra environ 22 mètres par seconde. De la même façon, je veux convertir 36 mètres par seconde en kilomètres par heure. On va faire le travail inverse. On va convertir nos mètres en kilomètres et nos secondes en heures. Une vitesse de 36 mètres par seconde, c'est tout simplement que l'on va parcourir 36 mètres pendant une seconde. 36 mètres à convertir en kilomètres, 0,036. On a nos kilomètres, il nous manque nos heures. Alors pour convertir une seconde en heure, on va tout simplement utiliser ce qui est au-dessus. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc chaque seconde va représenter un 3600e d'heure. Une seconde, c'est 3600 fois plus petit qu'une heure. Donc je vais diviser ici par un 3600e. Alors on peut directement taper ça sur la calculatrice. On peut aussi se souvenir que pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc on calculerait ici 0,036 fois l'inverse de 1 sur 3600, c'est-à-dire 3600. Ce qui nous donne environ 130. 130 quoi? Puisqu'on a divisé des kilomètres par des heures, 130
km/h. Alors, on vérifie quand même à la calculatrice. Diviser 0,036 divisé par encore une fraction, donc on retape sur la touche fraction, 1 sur 3600. Je divise ici 0,36 par 1 3600e. Et j'ai bien environ 130 km/h. Et on n'oublie pas, bien sûr, la phrase réponse, 36 mètres par seconde, ça représente une vitesse d'environ 130 km/h. Alors, un dernier point va consister à utiliser les grandeurs composées pour faire des calculs. Alors, exemple, à Vendin, la densité de population est de 807 habitants par km², la superficie est de 10,67 km². On demande de calculer le nombre d'habitants. Donc cet exercice est un exercice classique que l'on pourrait faire avec n'importe quelle grandeur quotient, notamment une vitesse. Connaissant la vitesse, je peux calculer la distance si on me donne la durée, ou la durée si on me donne la distance. Alors ici, dans notre exercice, on nous parle d'une densité de population. La densité de population s'exprime en habitants par kilomètre carré. Grâce aux unités, j'en déduis que la densité va se calculer en divisant le nombre d'habitants par le nombre de kilomètres carrés, c'est-à-dire le nombre d'habitants par la superficie. Donc encore une fois, c'est grâce aux unités que l'on arrive facilement à écrire la formule qui permet de calculer notre grandeur composée. Ici, notre grandeur densité de population qui est une grandeur quotient. Qu'est-ce que l'on connaît dans cette formule? On connaît la densité de population, on connaît également la superficie, et on cherche le nombre d'habitants. Comment terminer ce calcul? Eh bien, ça doit vous rappeler un petit peu les exercices que l'on a fait en trigonométrie. On va tout simplement terminer par un petit produit en croix, en imaginant que 807 habitants par kilomètre carré, c'est 807 sur 1. On en déduit donc que le nombre d'habitants, ce sera tout simplement 807 fois 10,67 divisé par 1, ce n'est pas nécessaire. Donc 807 habitants par kilomètre carré multiplié par 10,67 km². Alors petite remarque concernant les unités. Nous avons ici des habitants par kilomètre carré que l'on multiplie par des kilomètres carrés. Ici, les kilomètres carrés, c'est comme si ils se simplifiaient. Il va donc nous rester des habitants. Et c'est bien ce que l'on cherche un nombre d'habitants. Donc à la calculatrice, si on multiplie 807 par 10,67, on va arrondir à l'unité, on trouve 8611 habitants environ. Donc retenez bien cette technique du produit en croix, on va la retrouver fréquemment dans les exercices, notamment pour les exercices qui concernent les vitesses, les distances et les durées.